Approchez, ce monde n'est pas le vôtre, mais vous y êtes désormais confié. Je suis l'architecte, serviteur du roi fou, gardien de ses épreuves et messager de sa volonté. Aujourd'hui, le trône ne souhaite pas parler de finesse ni de calcul subtil. Il souhaite parler de rage, de violence et d'un héritage marqué par la vengeance. Voici l'histoire du barbare. Avant d'entrer dans l'arène de Dice Throne, le barbare existait déjà dans la colère. Il est né héritier, non pas d'un royaume, mais d'une humiliation. Son grand-père jadis fut capturé par le roi fou, non pas pour être exécuté, mais pour être conservé, enchaîné, exhibé, forcé de servir un trône qui se nourrissait de sa déchéance. Ce n'est pas seulement un homme qui fut brisé ce jour-là, c'est une lignée entière. Car certaines chaînes ne tombent jamais, elles changent simplement de porteur. Le barbare a grandi avec cette histoire, pas comme un récit, mais comme une certitude. Il ne combat pas pour prouver sa valeur, il combat parce qu'il n'a jamais appris à faire autre chose. Pour l'arène, le barbare n'est pas subtil, et il ne cherche pas à l'être. Sa philosophie du combat est primitive, mais d'une efficacité redoutable. Frapper fort, frapper vite, et recommencer. Là où d'autres cherchent à contrôler le tempo, le barbare le vole. Il ne laisse pas le temps de réfléchir, il ne laisse pas le temps de s'installer. Dès les premiers tours, il impose une pression immédiate. Chaque lancer de dés devient une menace. Chaque attaque, une question posée à son adversaire. Pourrez-vous survivre à ce tour? Le barbare est un combattant de rythme. Il gagne lorsqu'il l'impose, il perd lorsqu'il le subit. C'est pour cela qu'il excelle face aux joueurs prudents, face à ceux qui cherchent à préparer leur victoire contre eux. Le barbare ne négocie pas, il frappe, et souvent, il frappe avant même que l'adversaire ne comprenne que la partie a déjà basculé. Le barbare n'a que peu de patience, peu de solutions sur la durée. Plus le combat s'étire, plus ses failles apparaissent. Il n'est pas conçu pour l'usure, il est conçu pour la décision. Jouer le barbare, c'est accepter cette vérité. Soit vous gagnez vite, soit vous vous exposez. Ce combattant n'est donc pas destiné à tous. Il en rejette l'hésitation. Il punit la peur du risque. Il s'adresse aux joueurs qui préfèrent une victoire brutale à une défaite lente. À ceux qui comprennent que parfois, un combat se décide en un seul tour. Le barbare n'est pas équilibré, il est une épreuve, et tous ne sont pas faits pour la traverser. Si la colère définit le barbare, alors ses dés en sont l'expression. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le barbare ne lance pas ses dés au hasard, il les chasse. Au cœur de son gameplay se trouve une obsession bien connue de tous, le 6. Comme pour beaucoup, le 6 n'est pas simplement un bon résultat, c'est le point de bascule. C'est ce qui transforme une attaque correcte en une attaque dévastatrice. C'est pourquoi jouer le barbare, c'est apprendre à relancer avec intention, à accepter le risque et à reconnaître le moment précis où continuer devient une erreur. Le barbare ne cherche pas la perfection, il cherche l'impact maximal. Parmi ses attaques, certaines incarnent parfaitement cette philosophie. Téméraire par exemple, accepter de perdre un peu de sa propre vie pour infliger des dégâts encore plus violents. Un échange total et cohérent, car dans Dice Throne, seul le dernier point de vie compte. Cette attaque n'est pas conçue pour durer, elle est conçue pour punir immédiatement. Téméraire récompense l'audace, elle transforme un bon lancer en un moment de pure violence. C'est souvent l'attaque qui permet aux barbares de prendre une avance décisive très tôt dans la partie. Mais elle exige une chose, oser s'engager. Puis vient domination. Domination n'est pas seulement une attaque, c'est une affirmation. Elle représente la capacité du barbare à écraser toute tentative de réponse. Lorsqu'elle est déclenchée dans de bonnes conditions,
Domination peut renverser un combat entier. Un adversaire en confiance peut soudain se retrouver acculé, incapable de reprendre le contrôle. Domination ne cherche pas l'échange, il cherche la soumission. Et coup robuste est toujours une belle solution de repli, si les 6 ne sont pas suffisants en nombre. Mais la véritable force du barbare ne réside pas uniquement dans ses dégâts. Il réside dans sa capacité à empêcher l'adversaire de jouer. L'étourdissement est une mécanique centrale de son gameplay. Étourdissant son ennemi, le barbare ne se contente pas de frapper, il vole un tour, il brise un rythme, il impose le silence. Face à un adversaire étourdi, le barbare peut enchaîner, appuyer, décider, et souvent, ce simple état suffit à transformer un avantage en victoire. Mais cette stratégie est dangereuse. Chasser le 6, forcer téméraire, chercher domination, exploiter l'étourdissement, tout cela exige de la lecture de jeu, exige de la prise de risque et une compréhension fine du timing. Un barbare impatient s'épuise lui-même, un barbare discipliné devient une menace constante. C'est là que se fait la différence entre un joueur occasionnel et un véritable prédateur de l'arène. Les stratégies adverses consistent à forcer le barbare à dépenser ses ressources de modification de dés, éviter un étourdissement et résister à ses gros jets offensifs. Lorsqu'il ne peut pas activer ses attaques de dégâts massifs, son impact diminue rapidement. Il terrorise les adversaires lents. Il souffre contre ceux qui empêchent ses grosses frappes. Par exemple, contre des héros qui stopperont ses dégâts ou éviteront l'étourdissement, il est moins menaçant. Contre des personnages qui construisent lentement leur défense, il peut terminer le combat avant même que celui-ci ne soit prêt. Son pire ennemi, les héros avec défense solide et évitement constant. Ils rendent ces énormes coups inconstants. Le barbare possède un potentiel de dégâts énorme dans un seul tour, dépend largement des bons jets de dés et de l'étourdissement. Est simple à comprendre mais difficile à exécuter de manière optimale, le barbare n'est pas un héros complexe, il est évident, brutal et efficace lorsqu'il a de la chance. Il vous enseignera une leçon. Le barbare ne pardonne pas l'erreur, ni chez l'adversaire, ni chez celui qui le joue. Dans Dice Throne, la puissance ne se gagne pas à pas, elle se frappe d'un seul coup. Vous connaissez désormais le barbare, sa force, sa rage et la dette qu'il croit devoir régler. Ce que vous en ferez ne regarde pas l'architecte, mais le roi fou observe, toujours, et il ne détourne jamais le regard sans laisser de traces.